Cette semaine, qu'est-ce que j'ai découvert de bien au niveau des romans? Déjà, il y a une de mes auteurs fétiches. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce roman. Il s'agit de Brigitte Kernel qui a écrit Jour brûlant à Key West chez Flammarion. Alors, elle avait écrit un petit roman d'ailleurs qui vient un petit roman, c'est pas péjoratif, hein, c'est parce qu'il n'était pas très épais, qui vient de paraître d'ailleurs en format de poche chez J'ai lu, qui s'appelait, je vais vous le dire, Agatha Christie, le chapitre disparu. Alors, si vous n'aviez pas lu, vous vous précipitez parce que c'est pas très très cher et c'est un épisode que peu de personnes connaissaient de la vie d'Agatha Christie, c'est-à-dire qu'elle a disparu pendant 5 jours. Pourquoi? Qu'a-t-elle fait? Pendant très très longtemps, ça avait été un immense scandale. La presse pensait qu'elle avait été assassinée, enfin ils avaient échafaudé plein de choses en fin de compte. Bon alors, je vous dis, quand elle vous raconte l'histoire, Agatha Christie, elle était plus douée pour ses romans que dans la vie normal, parce qu'elle s'est vautrée comme pas un, tout ce qu'elle voulait faire, ça s'est planté. En fait, ce qu'elle voulait, c'était se venger de son mari qui la trompait. Par contre, là, elle a bien réussi. Voilà, le mari, il l'a pas emmené au paradis. C'est merveilleusement écrit. Ça se lit comme un polar. C'est tout l'univers d'Agatha Christie dans la vraie vie, et puis avec beaucoup d'humour et ce charme anglais qui donne de l'élégance même au pire show. Je veux dire que même le prince Charles, avec de l'humour, arrive à être quelqu'un de relativement drôle et agréable. C'est complètement nul ce que je viens de dire à propos du prince Charles, mais c'est pas grave. Donc juste pour vous dire qu'elle vient de faire paraître Jour brûlant à Key West, c'est une petite merveille. Alors on est dans les années 58, il y a une petite jeune qui s'appelle Françoise S., plus connue sous le nom de Françoise Sagan, 58, elle a écrit Bonjour Tristesse, c'est énorme. Hein. Bonjour Tristesse, vous pouvez même pas imaginer ce que c'était, le scandale est pire qu'un bouquin de Houellebecq au début, quand il avait encore quelque chose à dire. C'est vraiment une déferlance, c'est l'histoire de cette petite bourgeoise qui va bousculer toutes les conventions des années 50, alors années 58, hein, c'est De Gaulle, on vient de sortir de Coty, enfin vous voyez, c'est vraiment la chape de plomb sur la France, et elle fait tout exploser avec un style et un air comme ça, vous savez, une faux cul, enfin voilà, et puis elle est invitée aux États-Unis, hyper célèbre, aussi célèbre que Brigitte Bardot, hein, c'est peu dire. Alors, interview, émission de télé, elle en peut plus. Et puis dans une interview, on lui demande quels sont ses écrivains préférés, et elle dit Tennessee Williams et John Carroll Oates. Il se trouve que ces deux monstres sacrés, parce que si vous ne connaissez pas, précipitez-vous, parce que ce sont vraiment des écrivains absolument extraordinaires, lisent cet article. Ils sont dans les Keys, ils ont une maison, ils sont au bord de la mer, et ils se disent, mais pourquoi on ne l'inviterait pas? Ils l'invitent, elle en a tellement ras-le-bol des émissions de télé, des interviews, et elle adore tellement, elle est tellement admirative devant ces deux personnages que elle va se retrouver là-bas, et là vous allez vous retrouver dans un truc complètement de fou. 3 personnages, 3 monstres sacrés, mais aussi fous qu'ils ont du talent. Alors vous allez découvrir une Carroll Oates, qui est oui, on peut dire jeune femme, elle a 38 ans, mais qui est absolument laminée par la maladie. Elle a eu un AVC, elle a de l'arthrite, elle a les jambes pour se déplacer, on lui a mis des attelles en bois, enfin c'est terrible, elle se trouve très laide. Sans talent, alors qu'elle en a beaucoup. Tennessee Williams, lui, Tennessee Williams, il est toujours dans l'impression de ne pas pouvoir trouver quelque chose pour ses romans. Il vient d'être quitté. D'ailleurs, celui qui raconte cette histoire, c'est son amant qui vient de quitter Tennessee Williams. Et là, vous allez le retrouver. Alors, il fait très très chaud. Hein. On est au bord de la mer. Il fait dans les 38 degrés. Il n'y a pas d'air conditionné. Et là arrive Sagan, la petite jeune, fraîche, voilà, comme était Sagan. Vous savez, avec ce charme qui mettait de l'ambiance, qui changeait tout. C'est-à-dire que. Et alors, vous allez voir une Carroll Oates qui est à la fois, un peu jalouse, mais aussi admirative, qui va vouloir plaire. Il y a Tennessee Williams qui est complètement baba devant cette jeune femme, et puis cette jeune femme qui regarde ces deux monstres sacrés, ces deux personnes qu'elle adore par-dessus tout. C'est complètement fou, c'est vraiment vrai, hein. C'est-à-dire que vous êtes comme sur une pièce, c'est comme une pièce de Tennessee Williams, hein, avec un peu de guitterie.
Et puis vous êtes complètement pris par ces personnages, ça va vous faire redécouvrir complètement Françoise Sagan, et puis surtout Tennessee Williams et John Carroll Oates, dont on vient de faire reparaître les œuvres chez Stock, d'ailleurs je crois sous une nouvelle traduction, mais qui existe en livre de poche. Hein. Voilà, c'est absolument... ça redonne, alors c'est un avantage, c'est que ça vous refait découvrir ces personnages d'un point de vue humain, c'est-à-dire que c'est le côté universitaire, le côté gonflant des critiques parisiens et tout ça, ça disparaît, et là vous êtes avec des êtres de chair, et on vous explique comment leur roman, comment leur littérature naît à cause de leur souffrance. Et puis voilà, c'est vraiment une de mes coups de foudre, et cette fille écrit merveilleusement bien. Et puis si vous avez l'occasion, si vous ne l'avez pas lu, vous relisez ou vous lisez Bonjour Tristesse, et surtout vous lisez en livre de poche les chroniques de Françoise Sagan sur la littérature, qui est la chose la plus saine, la plus simple, la plus lumineuse qui ait jamais écrit à mon avis sur la littérature, et qui est pour moi parmi les choses les plus vraies, qui n'est pas ostentatoire, qui se la pète pas et tout. C'est vraiment, allez-y, précipitez-vous. Et si vous avez l'occasion aussi en livre de poche, on vous redonnera les références, vous lisez le livre de son fils qui raconte sa mère, et ce fils qui a plus ou moins été considéré par cette femme, ça c'est mon point de vue, va dédier toute sa vie dès maintenant, hein, à éponger les dettes de sa mère et à faire reparaître l'œuvre de Françoise Sagan. C'est vraiment, toute sa vie maintenant est tournée vers sa mère. Allez-y, pour moi c'est vraiment on n'en parle pas assez, je sais pas pourquoi. C'est Brigitte Kernel, Jour brûlant à Key West, c'est vraiment une très 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 belle chose. Et puis surtout, elle est journaliste, mais elle a un style, c'est-à-dire que c'est pas le cas de tous les journalistes, hein. C'est vraiment un écrivain, là c'est vraiment un excellent truc.